Donc, vous ne pouvez pas dire que votre lutte se limite à soutenir les prisonniers politiques. Et je vous ai déjà dit, ne venez pas faire ça chez moi, allez faire ça ailleurs. C'est pas à moi, vous allez expliquer la situation politique du Cameroun. Et parlant des prisonniers politiques au Cameroun, j'ai la légitimité de parler. Parce que j'ai dépensé beaucoup d'argent. J'ai organisé des collectes de fonds ici, là. En une soirée, on a collecté plus de 4000 € pour les prisonniers politiques. En une seule soirée. Pour payer la scolarité de leurs enfants. Donc, des prisonniers politiques du MLC, j'en ai soutenu. Vous, les hier qui venez d'arriver dans le combat, vous ne connaissez absolument rien. Ça qui dit que vous êtes des sardinards, vous, là. Des sardinards qu'on a envoyés pour embrouiller les gens dans le combat. Vous venez me parler à moi, Max Senior, des prisonniers politiques. Qu'avez-vous fait des prisonniers politiques là? Des millions et des millions et des millions que moi, j'ai dit, je parle de moi personnellement. J'ai levé pour ces prisonniers politiques. Quand même. Aujourd'hui, on n'est plus en train de se battre pour soutenir les prisonniers politiques. On se bat pour libérer les prisonniers politiques là. Et pour que ces gens-là soient libérés tous, il faut renverser le RDPC. Donc, le combat ne se limite même pas seulement aux prisonniers politiques. C'est tous les Camerounais qui sont prisonniers aujourd'hui. Il faut libérer le Cameroun. Il faut libérer le Cameroun. Il y a la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les populations là-bas souffrent de la guerre. Il y en a qui daillent tous les jours. Les prisonniers politiques, eux-mêmes, ils sont en vie. Pour que la guerre s'arrête au nord-ouest et au sud-ouest, il faut renverser le RDPC. Pour que Boko Haram ne prospère plus au nord du Cameroun, il faut renverser le RDPC parce que ceux qui financent Boko Haram sont les gens du RDPC. J'avais parlé de ça ici, les gens disent, ah, Kava Ege Djibril est parti à l'Assemblée nationale, dit Boko Haram est parmi nous. Ferdinand Ngongo est l'un des financiers de Boko Haram. Je vous ai toujours dit ça. Et comme d'habitude, moi je parle, c'est quand ça arrive que vous dites, hey, Max là, il dit les choses. Hein. Ferdinand Ngongo que vous voyez là, est un financier de Boko Haram. Vous savez ce que la guerre rapporte pour les seigneurs de la guerre? Vous croyez que les gens, s'ils ne veulent pas mettre fin à la guerre au nord-est et au sud-est, pourquoi? Ferdinand Ngongo est à la tête d'un réseau de trafic de munitions au Cameroun, avec le chef d'état-major des armées, avec René Claude Meka et plusieurs autres hauts officiers. Ce sont eux, avec ces Chantal Biya qui les commandent tous. Vous savez combien ça coûte les munitions? Quand on vous parle de trafic des munitions, vous savez, j'ai plusieurs témoignages des militaires, des gars qui travaillaient au quartier général à gauche, à droite, d'autres qui ont fui pour venir en exil. Le moment venu, vous allez voir. Ces gens ne veulent pas que la guerre s'arrête au Cameroun. Donc, il faut les renverser. Il faut renverser ces gens pour pouvoir libérer les prisonniers politiques et tout là. Or, si le RDPC continue de rester là, c'est bien parce que nous ne savons pas choisir nos combats. On se met aujourd'hui à combattre quelqu'un qui a été élu par le peuple camerounais. Où est la pertinence dans ça? Soit disant parce que non, c'est un bandit politique, parce que c'est un ceci, parce que c'est un cela. C'est pas pertinent. Parce que malgré tout ça, les Camerounais ont voté pour lui, non? Issa Tiroma était ministre de la communication. Ça veut dire que presque tous les Camerounais le connaissent. Ils connaissent comment le gars idolâtrait Paul Biya, non? Vous le connaissez. Comme les Camerounais le connaissent. Mais ça n'a pas empêché les Camerounais de le choisir.